Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier emploi que vous avez eu. Ça peut être quand même intimidant, un premier emploi. On arrive, on ne sait pas comment ça marche. On a plein de gens autour de nous qui savent comment ça marche. Puis là, maladroitement, on essaye de faire ce qui est demandé de nous. Imaginez-vous si après quelques semaines où est-ce que vous travaillez, le boss de votre boss vous invite dans son bureau. Le stress assuré, hein? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il va me dire? Tu sais, ce gars-là, il a le pouvoir de me mettre dehors. Quoi qu'il a aussi le pouvoir de me donner une augmentation, mais il pourrait me mettre dehors. Puis là, on arrive, puis lui, il est venu à son oreille qu'il y avait une chose qu'on a faite qui a amélioré l'entreprise, puis il est là pour nous féliciter, pour nous encourager, puis pour nous dire « Hey, beau travail! Bravo! Good job! » Puis, à l'intérieur, tout ce que ça fait, c'est « Hein? Il a remarqué ça! Wow! Il a vu que j'ai fait ça! » Et ça peut amener toutes sortes d'émotions, de motivation, d'encouragement. Wow! J'imagine que cette rencontre-là nous amènerait du respect pour cet employeur-là. Nous amènerait une certaine joie de l'avoir, puis une certaine fierté qui nous motive. Puis ça, c'est une des réactions, une des relations qu'on peut avoir avec nos supérieurs. On peut les révérer, les respecter, puis ça pourrait même nous amener à dire, à vouloir en connaître plus sur lui. C'est peut-être que le boss, il va dire « Hey, j'aimerais ça que qu'on se rencontre à un moment donné pour qu'on puisse parler un peu plus de cette idée-là que tu as eue, puis qu'on puisse explorer ça. » Puis là, nous, on dit « OK, ben je vais t'inviter à souper, puis ça reste comme ça. » Et on peut vouloir développer du respect, on peut vouloir apprendre plus sur lui. Comment il a parti l'entreprise? Comment il est parti de rien pour arriver à là aujourd'hui, ce qu'il a? Et comment cette personne-là a telle qualité d'entrepreneur qui est incroyable, qui est merveilleuse, puis vouloir se laisser inspirer. Mais en même temps, une autre attitude qu'on peut avoir avec le boss de notre boss, c'est une attitude de mépris. On n'est pas nécessairement enclin à avoir du respect pour lui. On peut facilement arriver puis dire ah, la haute direction veut qu'on fasse ça, c'est de la merde, cette idée-là, ça ne marchera pas. C'est bien des cabochons, eux autres. Coudon. On peut avoir autant du respect que du mépris. Et c'est la même chose avec Dieu. On s'entend, Dieu, il est beaucoup plus impressionnant, glorieux, génial que le boss de notre boss. Mais on peut ou bien le respecter, l'honorer, l'adorer pour tout ce qu'il a fait, sa grandeur, sa magnificence, ou on peut aussi le mépriser puis dire « Ben voyons donc, pourquoi il a fait ça de même? Pourquoi il veut qu'on fasse ça? Ça n'a pas d'allure. » Puis développer une attitude d'insatisfaction en sa présence. Le texte qu'on va voir aujourd'hui dans Malachie, chapitre 1, nous parle du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu qui, lui, a donné un modèle où ils ont choisi de mépriser Dieu. Le peuple et particulièrement les sacrificateurs. Je nous invite à tourner à Malachie chapitre 1 et je nous lis les versets 6 et 7. Bon. Dans Malachie, la façon dont ça fonctionne le plus souvent, la façon dont Malachie amène ça, c'est souvent un dialogue entre le peuple et Dieu, ou entre les sacrificateurs et Dieu. Alors Dieu dit « Hey, j'ai ça contre toi. »« Hein? Comment ça? »« Ben, pour telle raison. »« Ben, voyons donc. »« Oui, c'est ça. » Et là, ça s'applique avec le peuple et les sacrificateurs ici. Alors, on prend la scène, mais avec les versets 6 et 7. Dieu est en train de leur dire « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû?
Si je suis votre maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, ben voyons Dieu, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous offrez sur mon autel en sacrifice des aliments impurs. Je nous arrête là. Avant de continuer dans le texte, on va faire une petite parenthèse sur la place et le rôle des sacrifices dans l'Ancien Testament, qui est un élément clé pour comprendre la suite, mais surtout le but et l'intention derrière le sacrifice dans l'Ancien Testament. Il y avait 2 types de sacrifices qui étaient offerts, puis tous les types de sacrifices sont décrits de Lévitique 1 à Lévitique 5. Le premier type de sacrifice, c'est les sacrifices volontaires, les sacrifices que le peuple ou que l'individu choisissait d'offrir à l'Éternel. Le deuxième type, les sacrifices obligatoires, il était obligé de le faire. Après avoir péché, il y avait l'obligation d'offrir le sacrifice. Donc, sacrifice volontaire, on a 3 types différents. L'offrande d'Holocauste. Un individu était invité à offrir une offrande d'Holocauste lorsqu'il voulait adorer Dieu, lorsqu'il voulait exprimer sa consécration envers Dieu, lorsqu'il voulait exprimer sa dévotion, l'adoration. Le deuxième type, l'offrande végétale, c'est beaucoup plus l'idée qui est de remercier Dieu pour l'abondance qu'il nous donne. Tandis que le sacrifice de communion, le troisième type de sacrifice, c'est un peu comme un sacrifice de reconnaissance, mais beaucoup plus communautaire. Donc, j'ai fait un vœu à l'Éternel et je veux, devant l'assemblée, célébrer que Dieu a répondu à mon vœu, ben je le fais avec un sacrifice de communion. Ou si je veux célébrer de manière communautaire Dieu, ça va être un sacrifice de communion. Ça, c'est les sacrifices volontaires. Les sacrifices obligatoires, eux, étaient toujours à la suite d'un péché involontaire. Et le but des sacrifices d'expiation était de demander pardon à Dieu. J'ai péché, je veux te demander pardon. Sacrifice de culpabilité aussi, c'est j'ai péché, je veux demander pardon à Dieu. Mais en plus, il y a une notion qui se rajoute, une notion de repentance. Donc, s'il y a quelque chose, une chose que tu veux faire de mal, puis que tu as à changer de voie, ben, tu y vas avec le sacrifice de culpabilité. Je prends un peu de recul. Grosso modo, quand le peuple voulait adorer Dieu, célébrer Dieu, remercier Dieu, se consacrer à Dieu, ça devait passer par un sacrifice. Toutes les fois qu'une personne avait péché et se sentait coupable, voulait le pardon, voulait exprimer sa repentance, voulait célébrer le pardon de Dieu, ça devait passer par un sacrifice. En d'autres mots, n'importe quand, à toutes les fois qu'une personne dans l'Ancien Testament voulait adorer Dieu, ça devait passer par un sacrifice. OK, Guillaume, tu nous dis ça, mais nous, on est dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. C'est quoi le rapport des sacrifices pour nous? On n'en a pas besoin? Ben oui, non, ouais. Oui, tu as raison, on n'a pas de sacrifices comme dans l'Ancien Testament, mais le sacrifice a quand même une part primordiale pour le chrétien du Nouveau Testament. Je nous lis Hébreux 10, versets 11 à 14, qui touche un peu plus le concept de sacrifice obligatoire. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc, ce que je viens de décrire tout à l'heure, à toutes les fois que quelqu'un péchait, un sacrificateur devait offrir un sacrifice et c'était à renouveler à chaque péché. Christ, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc pour nous, à toutes les fois qu'on se sent coupable, à toutes les fois qu'on veut se repentir, à toutes les fois qu'on veut célébrer le pardon, ça doit passer par le sacrifice de Christ
qui a été fait une fois pour toutes. Et ça doit se faire en mettant notre confiance dans ce sacrifice de Christ. Pour ce qui est des sacrifices volontaires, de ce cas-ci, où est-ce que nous, on a l'initiative de vouloir offrir à Dieu. Dans Hébreux 13-15, un peu plus loin, ça nous dit « Par lui, par Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc, à toutes les fois qu'on veut adorer Dieu, proclamer son nom, le remercier, faire du bien à notre entourage pour l'honorer, ça doit être en Christ. Ça doit toujours passer par le sacrifice de Christ. Ça doit être lui qui nous remplit pour nous mobiliser vers ça. Et ce sacrifice de Christ, c'est l'essence même de notre communion avec Christ, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Et c'est ce qu'on veut se rappeler à toutes les semaines quand on prend la scène, quand on prend le repas du Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un moment là, pour prendre le repas du Seigneur et célébrer la mort de Christ avant de pouvoir continuer la prédication. Premièrement, en prenant le pain, le pain qui nous rappelle que Christ a été brisé sur la croix pour nous, pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Et que, avec ce sacrifice-là, il n'y avait plus rien entre Dieu et nous. Je vais prier. Merci Seigneur d'être mort sur la croix pour qu'on puisse être réconciliés avec toi, d'avoir offert ton corps pour qu'on puisse ne plus avoir rien entre toi et nous. Amen. Le jus de raisin qui nous rappelle que le sang de Christ a été versé. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le sang de Christ qui nous rappelle que Christ est mort pour couvrir nos péchés, pour avoir une nouvelle alliance avec lui dans la communion qu'on a avec lui. Merci Seigneur pour cette communion parfaite qu'on peut avoir avec toi à travers le sang de Christ. Merci de nous avoir lavés. Merci parce qu'on fait partie de ta famille maintenant. Amen. On est appelé à se remémorer ces choses. On est appelé à faire ça en mémoire de lui. On est appelé à fréquemment nous rappeler, hey, si je peux être en communion avec Christ, avec Dieu, si je peux être dans sa famille, c'est parce que Christ, le sacrifice parfait, est mort pour moi. Je nous ramène au texte. On est avec des sacrificateurs dont il est dit qu'ils méprisent le sacrifice qui a été fait, qu'ils méprisent la table. Ça dit, vous méprisez mon nom, vous profanez la table des sacrifices. Verset 7. Et vous dites, ben voyons Dieu, de quelle façon est-ce qu'on t'a profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. Parce que ces sacrifices-là, c'est vous qui le donnez, c'est de vous que cela vient. Est-ce que Dieu vous recevra favorablement? C'est l'Éternel des armées. Grosso modo, le peuple disait, « Ah, j'ai encore péché, il faut encore que j'offre un sacrifice. Ben, tant qu'à devoir le faire, je vais passer celle-là qui est infirme, là. Ah, je veux obtenir la faveur de Dieu parce que je veux être béni. Je vais offrir un sacrifice pour ça. Mais je vais garder celle-là parce que je l'aime, puis c'est une bête grasse, puis je vais donner l'autre qui est aveugle. Là, de toute façon, je ne pourrais pas faire un repas avec bientôt. Là, c'est correct. »
Ils se débarrassaient, ils se donnaient leur reste. Et les sacrificateurs, eux, connaissaient la loi. C'est eux qui offraient les sacrifices. C'était leur job de savoir qu'est-ce que Dieu voulait par rapport à ça. Et ce qu'il voulait, c'était clair de Lévitique 1 à 5, et même ailleurs, que ça doit être un mâle sans défaut. Lorsque vous offrez tel sacrifice, ça doit être un mâle sans défaut. Et tel sacrifice, ça doit être un mâle sans défaut. Dans les 5 chapitres, ça apparaît 22 fois. Offrir un mâle sans défaut, sans tache, qui préfigure Christ, qui était le sacrifice parfait, sans défaut et sans tache. Si je reprends l'exemple du boss de tout à l'heure, j'invite mon boss à manger chez nous. Je suis tout excité, puis là, qu'est-ce que je fais? J'y prépare des croquettes de poulet, sorties du congélateur avec un petit peu de frites. J'entends les rires, j'aime ça, les rires. C'est ridicule. Ça marche pas, c'est non conventionnel et tu peux pas honorer quelqu'un en lui offrant des croquettes de poulet. C'est bien bon, des croquettes de poulet, j'aime bien m'en faire chez nous. Mais j'en ferai pas à mon boss de mon boss que je veux inviter chez nous, là. Je vais vouloir l'honorer. Je vais vouloir, je sais pas, faire quelque chose comme une entrée d'endive accompagnée de caille, sur lit de patates douces, nappée de sa sauce champignon. Sa sauce... j'avais un bon mot pour ça, mais je l'ai perdu, mais tant pis. Sa sauce forestière, voilà. La sauce forestière, ça sonne bien. J'ai trouvé quelque chose de fancy, là, parce que je veux impressionner mon boss, je veux l'honorer. Ben, les sacrificateurs, lorsqu'ils offraient leurs bêtes chétives, lorsqu'ils offraient les bêtes qui étaient aveugles et avec plein de défauts, ils offraient des croquettes de poulet à Dieu. Ils offraient des restes à Dieu. Ils offraient le pâté chinois de la veille. Le problème ici, c'est pas tant les croquettes de poulet. Le problème qui est ici, c'est le cœur qui motive à offrir les croquettes de poulet. Le problème ici, c'est que la priorité des sacrificateurs et du peuple n'était pas à la bonne place. Le premier commandement nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Je nous donne 2 images de rois qui, dans l'Ancien Testament, ont offert un sacrifice à Dieu avec les motifs totalement différents. Le premier, Saül, on a parlé à notre groupe maison 242 la semaine passée. Saül avait un combat à faire contre les Philistins. Tout le peuple était là pour combattre, puis là, il voyait les Philistins en face. Puis eux, ils étaient prêts. Puis les Philistins étaient prêts. On s'en va faire un combat pour l'Éternel, on va partir, go, go, go. La seule chose qui manque, c'est le sacrificateur pour offrir le sacrifice, pour bénir le combat. Mais ça s'en vient. Samuel est censé s'en venir. Il y a juste des sacrificateurs qui peuvent faire les sacrifices. Samuel arrive, hein? Samuel n'arrive pas. Eux autres, ils pourraient partir n'importe quand. Samuel, t'arrives pas. Samuel, ok, c'est correct, je vais le faire, le sacrifice, parce qu'il faut faire le sacrifice pour aller combattre. Et Saül finit par faire le sacrifice, et l'espace d'un instant après, Samuel arrive. Et Saül se fait chicaner. Il se fait chicaner parce que Saül avait le regard fixé sur le sacrifice et la victoire derrière ça, non pas sur Dieu et sa gloire. Je suis prêt à bifurquer de ce que tu me demandes, Dieu, pour obtenir ce que je veux, qui est la victoire là. Le cœur d'adorateur de Saül était à la mauvaise place. Il n'adorait pas Dieu. Il adorait la victoire, il s'adorait lui-même. Il n'adorait pas Dieu. L'autre exemple qu'on a, l'exemple de David, qui, lui, avait une attitude complètement différente. Il y a eu un péché. Il y a une conséquence que Dieu amène au péché, et il y a le peuple qui est en train de souffrir à cause de ça. Et David veut aller
intercéder pour le peuple et intercéder pour lui pour que Dieu arrête cette condamnation-là, que Dieu arrête cette plaie. Et il se rend jusqu'à un champ et il demande à Aravna de lui vendre ce champ-là pour qu'il puisse offrir un sacrifice. Puis Aravna lui dit, non, c'est correct, hey, je te donne le champ, je te donne les bêtes, je te donne le bois, fais le sacrifice, je te le donne. La réaction de David, c'est, non, je veux pas, je veux le payer, je veux l'acheter à prix d'argent. Je veux pas donner quelque chose à Dieu que j'ai pas payé. L'attitude de David ici, hey, on a fait une bourde, on a mal agi, il y a une conséquence. Et je veux montrer à Dieu que mon cœur est contrit, que mon cœur est humilié, puis que je veux lui montrer qu'est-ce qui bouille en dedans, que je veux être en communion avec lui, je veux que le peuple puisse revenir en communion avec lui, je veux que cette conséquence-là puisse s'arrêter. Dieu, s'il te plaît, toi qui es grand, agis. Fait qu'il n'allait pas prendre un sacrifice qui allait lui être donné, il n'allait pas botcher à quelque part ce sacrifice-là, il allait donner tout ce qu'il pouvait. Quand Amélie et moi, on s'est fiancés, un peu avant qu'on se fiance, j'ai un de mes amis qui m'a donné une bague de fiançailles parce que lui, il avait commencé les fréquentations, finalement, ça a échoué, puis, ou du moins, ils ont réussi par une séparation. Ils n'ont pas été jusqu'au bout, jusqu'au mariage, et lui était pris avec cette bague-là, puis il ne voulait pas l'utiliser par la suite, fait qu'il me l'a donnée. Et là, moi, j'étais tout content, puis là, je me suis dit, hey, je viens de sauver quoi, 700-800 $? Sur le coup, j'étais bien content. Quelques heures après, ça commençait à me travailler. Je marchais pour retourner chez nous, puis ça marche pas. Je peux pas garder ça. Mais non, ça marche pas. Cette bague-là avait aucune valeur pour moi, avait aucune valeur pour ma femme. Je l'ai pas choisie pour elle. Ça m'a rien coûté. Ça peut pas représenter l'engagement que j'ai avec elle. J'ai redonné. J'ai pas été capable. Pourquoi? Parce que je voulais honorer ma femme et la relation. On est appelé à honorer Dieu à travers nos sacrifices. Puis ça ressemble à quoi nos sacrifices à nous dans le Nouveau Testament? Romains 12:1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Je vous invite, frères et sœurs, à vous offrir vous-même en sacrifice à Dieu, à donner toute votre être entier à Dieu. Ce serait la moindre des choses devant la grandeur du sacrifice de Christ. Ce serait l'action minimum. Dieu, tu m'as pardonné tous mes péchés, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne serais pas en mesure de donner autant que j'ai reçu. Fait que la moindre des choses, c'est que j'en donne le plus possible. Ça, c'est une attitude d'adoration. Hébreux 13, 15, 16, on l'a lu tout à l'heure, je vous le redis. Par lui, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. On est appelé à honorer Dieu avec notre temps. Juste le dimanche matin? Puis une fois de temps en temps le mercredi soir? Non, on a un Dieu du dimanche, un Dieu du lundi, du mardi, mercredi, et ainsi de suite. On a un Dieu de tous les jours. On est appelé à sans cesse louer et confesser le nom de Dieu. Est-ce qu'on est appelé à l'honorer juste avec quelques cents, avec 10% de notre revenu? Ou est-ce que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a prêté? C'est Dieu qui nous le donne pour qu'on l'utilise pour sa gloire. On est appelé à honorer Dieu avec la totalité des scènes qu'il y a dans notre compte de banque. Je ne suis pas en train de dire donnez tout votre argent demain matin dans la dîme à l'église. Je suis en train de dire toute décision que vous faites qui implique votre argent, faites-la en voulant glorifier Dieu. N'oubliez pas la libéralité, car c'est un tel sacrifice que Dieu prend plaisir. La générosité. N'oubliez pas d'être généreux avec votre argent. Mes relations.
Est-ce que Dieu me demande d'aimer mes amis? Oui, il me demande d'aimer mes amis, on s'entend. Mais est-ce qu'il veut qu'on aime juste nos amis? Jésus répète encore et encore, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ayez l'exemple du bon samaritain qui a vu son ennemi souffrant et qui est allé prendre soin de lui, penser ses plaies, dépenser pour le rétablir. On est appelé à pratiquer les uns les autres avec tout le monde dans l'Église, avec ceux qu'on aime, Monsieur Gentil, mais avec Madame Tartampion puis avec Monsieur Champion aussi. On est appelé à honorer Dieu avec notre temps, notre argent, nos relations, avec notre être entier. Ouais, mais Guillaume, c'est impossible ça. En effet, c'est impossible. C'est impossible par nous-mêmes, c'est impossible sans Christ. C'est pour ça que les 2 premiers mots du verset, c'est « par lui », par Christ. Dans cette communion avec Christ, en voyant tout ce qu'on a reçu de lui, puis en étant rempli de ce qu'on a reçu de lui, offrons sans cesse ces sacrifices. Et à quelque part, j'aimerais bien m'arrêter là. Arrêter la prédication ici avec cette note positive, encourageante, motivante. Gauche nous encourage à faire ça, mais le texte, il continue. Le texte continue, puis je nous rappelle, le peuple et les sacrificateurs, eux, ont choisi de donner leur reste. Ils ont choisi de donner leur croquette. Et le texte continue avec les répercussions de ce choix-là, de la part du peuple. Versets 10 et 11. C'est Dieu qui parle. « Lequel d'entre vous fermera les portes du temple pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de vos mains ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en mon honneur. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » Je reviens avec la deuxième partie des nations, un peu plus tard. La réaction de Dieu face au fait que le peuple et que les sacrificateurs donnaient du reste, leur reste, c'était le dégoût. Fermer les portes avec sa presse. C'était le dégoût, la version « je prends aucun plaisir en vous ». Tout ce que vous faites avec vos sacrifices, vous le faites pour rien. Arrêtez ça, ça ne sert à rien. Et cette idée-là, que les sacrifices sans adoration amènent chez Dieu le dégoût et l'aversion, est répétée à plusieurs places dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, dans Jérémie. Et je nous lis Michée 6 puis Psaume 51. Là-dessus, Michée 6 nous dit « Avec quoi est-ce que je vais me présenter devant Dieu pour m'humilier devant le Dieu très haut? Avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? Avec des milliers de béliers, des milliards de torrents d'huile? Est-ce que j'irais jusqu'à donner mon premier-né en sacrifice? Non, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humilité, miséricorde, justice, mise en pratique, ça se rapproche un peu de ce qu'on a nommé de louange, adoration, bienfaisance, libéralité. Dans le psaume 51, ça dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » L'humilité, la louange. Donc, un sacrifice sans l'attitude d'adoration qui vient avec, ça ne sert à rien. Ça va juste amener le dégoût et l'aversion. L'attitude d'adoration devait être là en premier lieu pour ensuite donner sens au sacrifice. OK, mais dans le Nouveau Testament, c'est quoi le lien avec les sacrifices? Est-ce que ça s'applique encore? Oui, ça s'applique toujours, d'une autre façon.
Mais on voit que l'Église est tombée dans le même piège. On voit dans l'Apocalypse, dans les lettres qui sont écrites à l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, on voit Éphèse, Sardes et Laodicée à qui Dieu fait une réprimande quand même importante. Éphèse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. À Sardes, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. À Laodicée, ainsi parce que tu es tiède, parce que tu es ni froid ni bouillant, parce que ton eau froide et ton eau chaude n'est pas utile. Tu n'as pas une eau froide utile, tu n'as pas une eau chaude utile, tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Où est notre cœur d'adoration à nous? Est-ce qu'on donne nos restes ou est-ce que notre cœur est entier à Dieu? Moi, il y a des jours où je suis sur le pilote automatique et que c'est les restes qui embarquent. Mais on a à se rappeler puis à revenir dans cette communion-là. On a à appliquer ce que ça dit à Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens dans cette communion-là avec Dieu. Reviens à être rempli de lui pour vivre les œuvres qui débordent de lui. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Si tu ne te repens pas, si tu continues de chercher à me servir sans cœur d'adorateur, ben, la lumière que je t'ai donnée, qui était appelée à refléter les autres, je vais la prendre et je vais la donner à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va m'honorer que toi, parce que tu ne m'honores pas avec ton cœur présentement. C'est ça que ça dit dans le texte de Malachie. Mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on brûle de l'encens, on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations. C'est qui les nations ici? Est-ce que c'est des Juifs qui sont dans la dispersion? Est-ce que c'est des prosélytes? C'est pas tant important, c'est pas ça le point ici. L'emphase ici, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous, on a profondément besoin de lui. Dieu n'a pas besoin de nous, et quand tu regardes dans Matthieu 3, quand on voit les pharisiens qui, pour eux, c'était une grande fierté d'être descendants de David et d'Abraham, mais qui appliquaient juste des lois qui n'avaient pas de cœur, Jésus leur a dit, je déclare que de ces pierres, je peux susciter une descendance à David. Dans Luc 19, ça dit aussi, à l'entrée triomphale, que si, encore là, les pharisiens disaient, fais taire le peuple pour qu'il arrête de t'adorer, puis Jésus répond, si le peuple se tait, les pierres crieront. Dieu n'a pas besoin de nous, mais on a profondément besoin de lui. Puis si on n'a pas un cœur d'adorateur, ben on est appelé à se repentir puis à revenir à Christ, à revenir dans cette communion, à revenir à se délecter de la grâce de Christ mort et ressuscité pour qu'on puisse vivre et à marcher dans cette communion-là, à se coller à Dieu, pour porter des fruits qui glorifient Dieu. Ça nous dit dans le Nouveau Testament qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si notre cœur est plugué à la bonne place, il n'y aura pas le choix d'avoir des fruits qui vont ressortir. Mais les fruits du peuple de Malachie, et je termine avec ça, au verset 12 et 14, les fruits du peuple de Malachie, le fruit des sacrificateurs, c'était de l'insatisfaction. Verset 12. Dieu qui parle. Mais vous profanez le nom de Dieu en disant, la table de l'Éternel, où on fait les sacrifices, est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Est-ce que je peux les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifice au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. L'attitude
Et les fruits des sacrificateurs, c'était de se donner des excuses. Ah, ça sert à quoi que j'apporte les sacrifices? Ça sert à rien. Ah, c'est gossant, je suis fatigué. Puis ils botchaient leur job. Ils ne voyaient aucun privilège à offrir les sacrifices, ils le devaient juste parce qu'il faut. Leur cœur d'adorateur était mal aligné. Et notre cœur d'adorateur peut être mal aligné aussi. Et je nous encourage à demeurer dans cette communion-là, sans excuse, sans protection, sans justification, pour adorer Dieu qui il est, pour adorer ce Dieu glorieux, ce Dieu plein d'amour qui a envoyé son Fils mourir pour nous, pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. C'est un Dieu qui est tellement merveilleux, qui a tout créé, qui est merveilleux. Il mérite notre adoration. Il mérite une réponse de consécration. Mais en même temps, c'est aussi un Dieu qui est juste, qui fait en sorte que si nous, on n'agit pas droit, si notre cœur est à mauvaise place, si on le méprise, il mérite d'être craint. Mais c'est aussi un Dieu qui tend la main, plein de grâce, plein de bonté, plein de patience, plein de miséricorde, qui tend encore et encore la main pour inviter à l'adorer. Puis c'est ce qu'il fait Dieu ici. Il invite les sacrificateurs à revenir dans une communion avec lui, à revenir en adoration. C'est ce qu'il fait aux églises encore et encore. C'est ce qu'il fait avec nous pour l'adorer pleinement. Pas juste le dimanche, pas juste avec quelques scènes, pas juste avec nos amis, avec tout notre cœur et tout notre être.